pour des diesels. Comme elle est froide, je vais pas trop taper dedans. Bon, les amis, on y est. La voiture est finie de monter. Ça fait combien de temps à peu près? Il y a Ben qui filme derrière la caméra si jamais. Ça fait un mois et demi? Non, j'ai pas. Un mois? Un mois et demi? Ouais, je crois, ouais, un petit mois, ouais. Non, un mois quand même. Un mois, ouais. Le temps de finir quelques trucs. Le rodage est fini. Il y a quelques petites complications, on va vous expliquer sur la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, moi c'est Anto, Shop Motor. Derrière il y a Ben, c'est un projet qu'on a fait à deux. Lui il a monté les pièces et moi j'ai financé. En fait c'est ma voiture. Et lui c'est mon mécano attitré. On est sur une Mercedes C250 TD. Je te laisse faire le tour pendant qu'on parle. C250 TD de 1999 en break, en pack classique, donc c'est l'entrée de gamme. Une voiture qui a 400 000 km, que j'ai récupérée à Tours, qui était littéralement en mauvais état. Des fuites de partout, fuite d'huile, fuite de sural, fuite de gasoil. Je l'ai ramené en Atmo depuis Tours jusqu'à Bordeaux, un vrai calvaire. Ça roule quand même. Hein? Ça roule quand même. Ça roule quand même. Donc 400 000 km, elle est grosso modo en bon état quand même pour le kilométrage qu'elle a. Voilà, de base ça fait 150 chevaux et c'est une boîte 5 pour vous situer le truc. Ensuite, donc ceux qui connaissent pas le projet c'est de mettre 400 chevaux dans cette voiture. Ce qui a été fait dessus, on va passer au plat de résistance. Ouais, elle a 400 000 km. Ça ne Il paraît marche pas, le compteur digital? oui. Vas-y, mets Vas-y, le contact. Vas-y, non mais il marche là, tu peux filmer. Ah ouais. Presque 400 000. Ouais. Je me rappelle plus qu'il marchait. Si, hein, tout marche. Hein. Attends, je vais ouvrir en grand comme ça. Comme ça, on verra mieux. Dodge Engine Ride. Donc, on est sur une config pour aller frôler les 400 chevaux. Quand je dis 400 chevaux, c'est dans les 380. Ce qui a été fait, comme tout sur les projets, ça c'est un moteur M605 pour les gens qui ne savent pas. 605, 5 cylindres, turbo diesel, 2,5 litres. Gros turbo. Turbo d'HX35. Enfin, un turbo de Cummins, c'est un HX35. 8 cm celui-là. Corps d'échappement, 8 cm. C'est pour charger plus vite en fait. Ensuite, filtre à air DPUK en diamètre 100, même 102, parce que c'est le diamètre 102, ouais. du turbo. Durite d'arrivée et de retour d'huile DPUK. Quand je dis DPUK, c'est diesel pour PUK. Voilà, collecteur, je sais pas si tu arrives à le voir, collecteur Kangaroo. Voilà pour M605, collecteur en fonte, truc classique, ça permet de rehausser en fait le turbo. En fait, c'est ouais, Team Kangaroo, c'est une entreprise quoi, qui font beaucoup de pièces pour, pour Mercedes. Quoi. Pour les Mercedes, Team autant Kangaroo, essence que diesel. C'est pas un placement produit, j'ai pas été payé ni rien, mais ils font pas mal de pièces Team Kangaroo. Voilà, c'est en Europe donc il n'y a pas de dédouanement. Ensuite, on revient à l'auto. Là, ça va pas se voir, mais on a une pompe injection avec des éléments diesel mécan qui est juste en dessous là, au niveau de mon doigt. De base, c'est des éléments en 6, je crois. Ou en 5.5. Je crois que c'est 5.5. Je crois que c'est 5.5 et 6, ouais. les 6. Et là, on est passé sur du 7,5. Alors, on peut aller sur du 7.5, on peut aller sur du 8 mm. Mais moi, j'ai décidé de rester soft, de passer sur du 7,5. Parce que 8, c'est vraiment plus pour le drift ou pour la compétition. Quoi. Ouais, puis comme on fait pas ça, puis même agrément de conduite à 8, ça fait vachement de. D'à-coup. Tout le temps. Donc. Juste pour le turbo, on est sur Westgate débranché là. Donc l'objectif.
Ouais, les gens verront. Ah, je l'avais pas branché. On a fait un premier rodage à 1 bar 5. On a fait quelques kilomètres, une centaine de bornes. Ensuite, on est passé à 2 bars. Et là, on est Westgate débranché. L'objectif, c'était d'atteindre 2 bar 7. Et là, on ne dépasse pas les 2 bar 5 parce que la carto est trop soft. Voilà. C'est une carto calculateur qui est là, fait par Sean Tracy. Bon, vous ne le verrez pas, mais, ouais, mais en gros, il est là. Fait par Sean Tracy. Là, les données pour 320 chevaux. Voilà, à 2 bar 2. L'objectif, c'est d'atteindre les 380, 400 comme j'ai dit. Donc, il faudra une carto plus énervée. Mais plus énervée, il risque de jeter et risque de frôler un piston. Donc là, c'est en... Ou de niquer le turbo. Voilà, on est en train de voir ce qu'on va faire ou pas. Gros intercooleur Mishimoto. Voilà. L'intercooleur, vous allez voir, il dépasse. Il est de taille conséquente. Pour ne pas citer quelqu'un. Je sais pas si tu arrives bien à le faire voir. Ensuite, on est sur un piping presque en tout rigide. Voilà, qui va du turbo juste à l'intercooleur et de l'intercooleur jusqu'au collecteur d'admission. Donc piping en 63. Voilà, pour éviter pareil le lac du turbo. Je ne suis pas passé en 76, j'ai réduit un peu pour que ça charge vite. Ensuite, on a une pompe annexe, petite pompe électrique là, qui aide à amener le carburant à partir de 4000 tours. Parce qu'à partir de 4000 tours, avec une grosse pompe, ça s'essouffle un peu. Du coup, cette pompe, elle sert un peu pour donner un petit coup de pouce. Niveau moteur. Le GR et le kata, ça y est. Je me rappelle plus. Oui, si bien sûr, oui, ça y est, pour passer les tests un petit peu. Non, ça y est, il est bon, on le verra pas. Il n'y a plus rien. Voilà. Niveau de l'échappement. Il est là-dedans. Au niveau de l'échappement, on est sur la ligne complète en 76 en inox, bien sûr, avec un petit échappement Simons. De le filmer, voir si. Ah ouais, et voilà. On la voit? Je pense, ouais. Aïe. On va filmer le petit silencieux. Ouais. On va en parler après de ça. Trop beau. Voilà, petit silencieux Simons qui est en bout de ligne, qui fait quasiment aucun effet. Voilà. Ça change un peu quand même. Ça change le bruit, mais ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, donc ça c'était la partie moteur. On passe à la partie boîte de vitesse. On est passé sur une boîte 6 rapports. Une 716.654. Voilà. La fameuse boîte 6. Parce qu'elles sont sorties comme boîte 5, celle-là. Et ouais. Donc cette boîte, elle a une qualité, c'est qu'elle est solide, c'est qu'elle tient la puissance, elle tient les newtons. Par contre, elle est très courte. Un peu trop courte. Ouais. Un peu trop courte. Donc il faudra peut-être faire changer les rapports de pont. Si ça peut à l'avenir. Un petit truc, ouais. Donc la boîte, ce qui a été fait, c'est qu'il y a un volant moteur qui a été fait sur mesure. On est passé d'un bimasse à un monomasse. Ensuite, il y a un kit embrayage de 350 CDI et une plaque de pression de 350 CDI. Ensuite, on a dû réadapter la tringlerie. Si je vous invite à voir les anciennes vidéos que je mettrai là, tiens, je vais faire comme les youtubeurs. Je mettrai là la vidéo où on s'occupe de faire la boîte et tout. Du coup, on est passé de boîte 5 à boîte 6 et très agréable. L'embrayage très souple, pas dur du tout. Et pour info, très bien conduire en daily. Ça reste bien en fait parce que c'est 98% plug and play. Ouais. En fait. Ouais. Faut savoir que les boîtes automatiques, durant 10-15 ans chez Merco, elles peuvent se plugger sur tous les moteurs. Pas les boîtes automatiques, je suis quand les boîtes de vitesse. Les boîtes de vitesse. C'est vrai, tu veux la passer en. Ouais, même sur ce bloc-là, jusqu'au bloc. Jusqu'au bloc. Pas dire de années conneries. 2003, 4, 5. Ouais, même un peu plus. Même plus. Ouais. Bah, en gros, tu veux prendre la boîte, tu la mets sur ça, bah, tu peux. Là, pour ceux qui ont l'œil, vous voyez l'autocommande Max Speeding Road. Il faut savoir, il n'y a plus rien de Max Speeding Road sur la voiture. Voilà. Parce que de base le projet, c'était. C'était un projet Wish. C'était un projet juste pour rigoler avec un budget de 1000 €. Sauf qu'en fait, c'est tellement devenu fun. Voilà, c'est tellement de. Moi, mes potes, ils m'ont chauffé, ils m'ont dit vas-y, fais la pompe et tout. De base, c'était un projet à 1000 €. Maintenant, on est à 5000. J'ai arrêté de compter à 5000 €. C'est pour vous dire. Il y avait un HX35 6BT de Max Speeding Road.
Voilà, qui grosso modo, en fait c'est la copie de ça. Mais ça, ouais, ça c'est un vrai. C'est un offset, ouais. C'est un vrai offset. Un corps d'échappement. Ouais, on le voit un peu. Un corps d'échappement, le 6BT, c'est un 10 cm. Donc il charge légèrement plus tard. Mais honnêtement, quand vous n'avez pas la pompe, ça se voit presque pas. Ensuite, au niveau châssis, frein, il n'y a rien. C'est d'origine. On en parle de ce que tu as mis comme frein? Oui, on peut en parler. C'est un kit complet. Le kit complet vaut 90 € sur eBay. Quand il dit kit complet, c'est les disques, les disques de toute la voiture et toutes les plaquettes de la voiture. 90 € sur eBay. Ça va être amené à changer parce que je me suis fait tu fais 3 freinages, il n'y a plus rien. Je me suis fait des petites frayeurs. Donc ça va être, il va y avoir un kit frein qui va arriver. Les jantes, on peut en parler. Donc les gars, je sais pas, elle est posée non, c'est pas bien. Sur des Brabus monoblocs, je ne sais plus lesquels, en 8,5 à l'avant, 18, 9,5 à l'arrière, 18, 225 à l'avant, 245 à l'arrière, en pneus Falken, les 4 sont neufs. Voilà, pour vous dire le truc. 4 pneus neufs. 4 pneus neufs, ouais, sur une merguez. Donc là, pour ceux qui... C'est mon Insta, Cheb Motor, pour ceux qui veulent. Hein. De toute façon, je le mettrai dans la vidéo. Ce petit autocollant fait par mes soins, designé par mes soins, imprimé par un pote, que je mettrai l'Insta aussi, Maxence, je te remercie. Voilà. Je vous laisse traduire hein, sur Google Traduction. Voilà, bon après des petits gags, des petits autocollants lumineux AliExpress, le merguez de Luxland, qui est notre petit groupe de potes, voilà, on s'est fait un petit délire. Au niveau de l'intérieur, je t'invite à t'asseoir en côté passager. Là. Il y en a 80 kilos là. Ça ne paraît pas. Donc, au niveau on sait que c'est rassurant quand on voit ça. Ça c'est la sécurité toujours. Hein. Oui. Au niveau d'intérieur, bon, il n'y a rien de spécial. Un poste AliExpress à 1 € qui va dégager aussi. Un manot de pression 4 bars qui est la petite particularité d'avoir écrit diesel là. Je sais pas si vous voyez. Si on le voit, t'inquiète. Voilà, bon, bien sûr qui marche et tout, qui est illuminé bleu. Là, vous avez un petit manot pour la tension de la batterie. Là, vous avez des petits joujoux que je vais montrer, bien sûr, tout de suite. Ah oui. Voilà, regardez la petite télécommande. Voilà, donc c'est très marrant. Et là aussi, rigolo. Un petit joujou. Ça, c'est quand vous êtes à 260 sur l'autoroute et qu'il y a une Golf GTI qui est devant vous. Voilà. Faut être sur autobahn. Faut être visible. Oui, sur autobahn, bien sûr. Ou sur circuit, bien sûr. Voilà, ça c'est. C'est dommage, ça se voit moins bien en vidéo. C'est le petit côté fun, on va dire. Ah ouais, c'est vrai que tu as ciel de toit capitonné. Oui, ciel de toit capitonné, bien sûr. Brabus, bien sûr. Voilà. Il faudrait qu'on mette un gros pins là-bas, ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Pas grand-chose d'autre, hein, je pense qu'on a tout dit. Après, globalement, ouais, après on fera comme tu as dit un petit... On va faire une FAQ, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont demandé sur les réseaux, beaucoup de questions. Plus détaillé, réellement. Une cinquantaine de personnes m'ont demandé des questions. Donc je ferai une FAQ, on sera posé autour d'une table et on va répondre aux questions. En fonction de comment il faut monter certaines choses. Voilà, il y en a qui veulent 250 chevaux, voilà. 200 chevaux, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. On essaiera de répondre, je ferai un petit modo. Parce qu'il faut savoir que ce bloc, sans l'ouvrir déjà, oui. Sans l'ouvrir, mais je pense qu'on a déjà dû le dire, celui-là, c'est, allez, pour le moment, ça doit être dans les 500 chevaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont monté 400 plus, chevaux mais fiables. 400 chevaux fiables, il y en a qui l'ont monté à 460, c'est ça? 460 chevaux, ouais. Ouais, je remercie. Sans ouvrir le bloc. Alors à la limite, je crois qu'ils ont juste changé les ressorts de soupape, mais on en parlera. Ouais, je remercie une personne, je ne sais plus son prénom, je mettrai son Insta, qui a, en fait, il a préparé ce moteur à 460 chevaux et 650 Nm, là, par là, sur une W210.
Et il m'a donné pas mal de conseils. C'est lui qui m'a donné le contact pour le volant moteur. Je mettrai son Insta là si vous avez des trucs à lui demander aussi. Je pense que allez vous abonner sur son Insta. Voilà, pour les points qui fâchent, l'objectif c'était 400 chevaux. Là, comme j'ai dit, Merde, pardon. On doit être donné à 320, je pense, d'après la carto que m'a fait Sean Tracy. Il va falloir une carto plus vénère pour atteindre les 400. Oui, clairement. il est arrivé un truc qu'avant de mettre la carto plus vénère, il faut faire un truc. Oui. Parce que là, du coup. Il y a une modif à faire sur l'embrayage. Ouais, en fait. Parce que comme la bride, comme le rodage d'un bar 5 est fini, ouais. qu'on a passé à 2 bar 5, où on sent qu'il y a une petite diff, mais. L'embrayage patine. Ouais, voilà. Ça a beau être un truc. L'autre jour, j'étais sur circuit, j'ai bloqué le compteur. Faut savoir qu'à. C'est dans le sud-ouest, je crois. Oui. Du coup, l'embrayage patine, quoi. J'ai tiré contre une Clio 4 RS et même en patinant, ça l'a mangé, mais ça patine. Oui, j'en ai connu. Ah ouais. D'accord. Voilà, hein. Ça c'est les petits trucs à refaire. Je pense que je ferai une vidéo quand ça sera réglé. Mais mis à part ça, on est deux amateurs. On n'est pas professionnels du tout. Ah non, du tout. Pas du tout. On a fait ça par pur loisir. Pas de sponsor ni rien du tout, les gars. Contrairement à mon ami mangeur de caca. Qui ça Mangeur de caca, je sais pas si vous connaissez. Moi je connais mangeur de colique. Le petit ami. Ça se boit à la paille, c'est meilleur. Voilà, le petit ami. Le gentil Nathan qui m'a offert ce sticker en plus qui fait la même prépa que moi. On est allé l'aider sur son projet à lui, je vous invite à voir dans sa vidéo. Mais je pense que vous le connaissez, si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous le connaissez. Une crème super sympa. Et on va prévoir un petit run de nos deux caisses quand elles seront finies parce que lui, il n'a pas le même turbo, il est sur une pompe méca. Bah en fait, c'est en gros la même puissance, c'est la même puissance, c'est le même bloc, mais ça ne sera pas les mêmes pièces. Et le fait que ce ne soit pas les mêmes pièces, ça change complètement le. Ouais, ça peut jouer sur le truc. Donc, hâte qu'il finisse son projet, qu'on puisse faire tout ça. Voilà, tu as des trucs à. Fais voir, je te filme. Tu as peut-être des trucs à redire, toi. Oui, tu veux filmer le t-shirt? Vas-y. Voilà. C'est sympa, ouais. Je vous laisse traduire. Don, fais voir, je vais te filmer si tu as des trucs à redire. Bah, franchement, je sais pas, tu as dit quand même pas mal de choses. Les freins vont être revus. Niveau de transmission, bon, après il y a des choses au niveau du châssis, il n'y a pas grand chose à modifier, à part pour l'intercooleur. Oui, l'intercooleur on a dû découper un petit peu. Pareil, on en bon, il faut savoir que les suspensions d'origine, gros pneus, la voiture dès qu'elle accélère, elle se tasse. Hein. Voilà, elle n'est pas... C'est fait vraiment pour... C'est confortable, ça reste confortable. Hein. Ouais, ça reste confortable. Donc c'est une voiture honnêtement. Bon après ça fait beaucoup de bruit. On va prendre quelques plans vidéo là. C'est normal. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. C'est normal que ça fasse du bruit parce que bon, full tube 76. Ouais. Enfin full tube non, il y a un petit silencieux pour être homologué. Mais après non ouais c'est. Je sais plus ce qu'il y a réellement de. Attends, je fais un petit plan large. Il n'y a pas tant de choses en fait. Il n'y a pas tant de choses à modifier sur cette voiture. C'est beaucoup de remplacements de pièces. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de prépa qui s'arrêtent juste au turbo chinois. Nous, ouais, voilà, moi j'ai mis le budget, mais j'ai voulu aller plus loin que ça en fait. Voilà. Et j'en suis super content. Moi, c'est le résultat que je voulais en termes d'esthétique. Moi, je la trouve magnifique avec ses Brabus monoblocs. Je trouve que ça y va parfaitement dans la voiture. Des petits ressorts courts un petit peu. Voilà. Après, voilà, c'est pas de la piste ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc délire. Donc, sinon, dites-nous oui, bien sûr. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Max Speeding Rod, si vous voulez me sponsoriser des combinés, peut-être. Max Speeding Rod, peut-être des combinés. Des petits combinés, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Je vais la démarrer, je vais accélérer là juste un petit peu. Hop. Histoire de que vous entendiez le bruit. Bon, quand même. Ah. Petite fumette. Alors, ce qui est bien, c'est que derrière, c'est assez sportif. Et devant, c'est un tracteur.
Là, ce qu'il faut dire, ce qu'on entend, là, ce que vous entendez, là, c'est le volant moteur monomasse. Le volant moteur. Là, j'embraye. En fait, cette boîte n'est pas faite pour accueillir un volant moteur monomasse. Du coup, il y a le cul de boîte. Beaucoup de qui personnes tremble. pensent que c'est pété. Non, ça marche parfaitement bien. C'est normal. Mets-toi derrière, là, je vais te faire des petits coups de. Ouais, fait derrière, je veux pas non plus. Putain, pour un diesel, c'est quand même abusé, j'adore ça. Les OM 605 et OM 606, il faut un putain de bruit pour des diesels. Comme elle est froide, je vais pas trop taper dedans. Non, il vient juste d'accélérer comme un con, mais. Mais certaines spécifications. En gros, les. Attends, le turbo, comment on entend. Sans charger fort, on l'entend bien. Ouais, je disais, ça change un petit peu des 4 cylindres, des Seat ou des Golf qui sont, enfin, des groupes VAG qui sont souvent préparés. Et des 6 cylindres BM, genre les M57 ou des choses comme ça. Parce que beaucoup en font, mais ça, il n'y a pas grand monde qui en fait. Et ça chante bien pour un diesel, quoi. Ouais, le 5 cylindres, pépite. Ouais. Mais de toute manière, le 5 cylindres essence ou diesel, il claque bien. Pépite de ouf. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à l'Insta si vous voulez, au TikTok, je mettrai tout si vous voulez d'autres vidéos. J'ai aussi une Toyota Supra MK3 turbo boîte méca. Si vous voulez la voir peut-être être présenté, on sait pas. Ouais, si vous voulez la voir en vidéo. Ben a aussi une Nissan 300 ZX qui fait dans les 500 bourrins. Voilà, le Bénis Garage. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez voir ça, dans la famille, il y a une petite MX5 aussi, une petite NB. Il y a pas mal de choses à vous montrer. Nous, on est très... je vais retourner le téléphone. On est très Jap, allemande, mais plus côté Mercedes. Voilà, Après, on est très éclectique. En fait, on aime tout, mais on a une petite préférence pour les Jap et pour les Merco, grosso modo. On peut dire ce qu'on n'aime pas trop quand même. Non, on va se faire des ennemis. Mais justement, on va se faire c'est des rigolo. ennemis. Bon, les Golf et les BM, on n'en peut plus. Ouais, voilà, il y en a partout, putain. C'est dit, putain, on n'en peut plus. Merde. Non, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre moi, pour ma part, là, franchement, ouais, pour ma part, on le dira dans une autre vidéo, mais moi j'ai eu 3 Lexus. Après, oui, voilà, comme tu as dit, on fera une autre vidéo. Ouais, on parlera plus en détail de tout ce qui a été fait réellement sur la voiture, quoi. Ouais, de ouf. Bon, on vous dit à bientôt. Ouais, à une prochaine vidéo.